c'est archi faux. Ouais. C'est archi faux dans la mesure où j'estime que l'initiation, c'est déjà avoir l'information. Initiare, commencer. Parce que si tu commences pas ce cheminement-là, hein, c'est-à-dire que tu seras pour des autres des proies. Le cheminement ne serait-ce connaître déjà ton nom. Et commencer à comprendre quelle est l'histoire de ta famille, quelle est l'histoire de la lignée paternelle, quelle est l'histoire de la lignée maternelle. À quel niveau on a commencé par dire hein, ton nom de famille. Quel est le rôle de ce nom de famille? Maintenant, quel est l'ancêtre éponyme du clan? Alors, quel est votre panégérique clanique? Quelles sont les épopées, quelles sont les litanies qu'on chante lorsqu'on veut chanter les louanges, les épopées de tes ancêtres? C'est ça les cas panégériques. Hein? Et de là, tu commences déjà à rentrer dans la famille. Ah, on a une cérémonie annuelle de libation. Qu'est-ce que je peux faire pour apporter? Parce que pendant les cérémonies de libation que nous on appelle communément les Arambiba, c'est pendant cette cérémonie-là que nous sommes en communion avec nos ancêtres. Parce que c'est le moment où nous allons partager hein, un moment de repas. Nous allons donner à manger au réceptacle des ancêtres. Du point de vue symbolique, ce que ça veut dire, c'est très important. Et après, nous allons fraterniser de plus. C'est-à-dire quoi? Après avoir fait tous ces rituels, ces cérémonies de la famille, nous allons nous asseoir tous ensemble, comme les enfants, les mêmes parties d'une même pièce, et nous allons parler. Et c'est le moment où ceux qui sont dans des litiges de se comprendre, d'accord? On terre les haches de guerre entre les frères, les cousins. Bon, on ne connaît pas de cousins chez nous. Les frères et les sœurs. C'est le moment que le chef de famille va dire, nous faisons partie d'une même entité. Il ne faudrait pas que nous soyons en guerre, les ennemis, les trucs là, non. Fusionnons ensemble et convergeons nos énergies pour que la famille puisse s'élever, pour que le clan puisse s'élever. Et c'est une messe qui se fait comme ça. Parce qu'on donne la parole à tout le monde de pouvoir s'exprimer, de donner son point de vue et de donner en quelque sorte les trucs, c'est-à-dire les parties de l'année où il n'est pas d'accord avec telle personne, tel frère l'a maltraité, etc. Et on se pardonne mutuellement. Ça me fait penser à... Pour rentrer dans un nouveau cycle. Ça me fait penser à l'appellation qu'une partie du Togo a du Vodou. Ils disent Védou. Justement pour célébrer cette union. C'est-à-dire que les querelles qu'il pourrait y avoir, tout ce qui divise, tout ce qui crée une certaine séparation, tout ça est éliminé. Donc on rentre dans un état de Védou, c'est-à-dire que les choses qui étaient séparées, exactement, on les met ensemble. Et bien sûr. Et en ce moment, on fait des accolades, on échange, on fait du réseautage. C'est-à-dire, c'est le moment. Mais lorsque vous allez rester isolés chacun. Ouais. Et vous allez toujours en train d'avoir cette mentalité où au village, il y a toujours les sorciers. À quel moment, vous, les descendants d'un même ancêtre, allez rester ensemble pour pouvoir parler de votre famille, pour pouvoir parler de votre évolution? Ouais. Voilà les questions. Allez, vas-y. Voilà les questions. Voilà la question. L'eau est là. Voilà la question. Parce que c'est la famille, la base. Quand on parle de vaudou, c'est pas autre chose. C'est la famille, la base. Et quand on voit aujourd'hui l'état de nos familles, aujourd'hui, vous allez dire que le vaudou a échoué. Non, le vaudou n'a pas échoué. Les vaudous sont partis. Non, les vaudous ne sont pas partis. Au contraire. C'est parce que nous avons échoué. Nous, les humains. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas mis au cœur de voilà. la création. On n'a pas mis le vaudou au service de la création, de la jeunesse de nos familles. C'est tout. On a laissé le vaudou et on a abordé ou bien on a
embrasser d'autres branches qui sont tout sauf le vaudou. Parce que les autres branches ne vont jamais encourager le Ubuntu. C'est un peu comme si, en fait, on s'était dessouché, Déconnecté. déconnecté. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Les gens beaucoup pensent que c'est pas parce qu'on dit reconnectez-vous que quand on quitte les religions, c'est fini, on peut avoir un discours où on va injurier les religions, tout ça. Les religions sont dans leur rôle, peu importe le mal qu'ils ont fait au vaudou aujourd'hui. Ouais. C'est à nous, les partisans, c'est à nous les détenteurs de cet héritage, de redorer le blason de cet héritage. C'est l'homme qui fait le vaudou. C'est l'homme qui fait le vaudou. Sans l'homme, il n'y a pas de vaudou. Parce que c'est l'homme qui a pris conscience qu'il y a un mystère. Ouais. Sinon, même si l'homme n'existe pas, ce mystère va demeurer. Ouais. Mais on ne va pas l'appeler vaudou. Exactement. Oh là 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 là. Tu vois? Ce mystère va demeurer, mais on ne va pas l'appeler vaudou. C'est tout. Donc, Je trouve ça incroyable. C'est ça. Vraiment incroyable. C'est ça. Je trouve ça vraiment incroyable. Est-ce que c'est possible, parce que quand on regarde un peu de près aujourd'hui notre tradition et qu'on regarde tout ce qui se fait aujourd'hui dans le vaudou, où il y a plusieurs choses qui se sont incorporées, où il y a une certaine forme de syncrétisme, c'est-à-dire que les gens essaient de trouver, en tout cas, est-ce qu'il y a un moyen, ou est-ce nécessaire de revenir encore, on va dire, à une certaine forme de pratique authentique, comme c'était avant, où on est dans un moment où il y aura de l'adaptation, où on essaie d'avancer dans notre ère? Ben, il y a quand même une possibilité qui demeure, parce qu'il faut savoir que le choc culturel, le choc des traditions, la rencontre avec d'autres traditions, on dira pas que toutes les traditions qui sont venues vers nous, d'accord, ont ramené tous des choses mauvaises. C'est vrai. Non. C'est vrai, ouais. D'accord? On dira pas non plus que le vaudou aussi, dans le vaudou, il n'y a que de bonnes choses. D'accord? Moi, j'estime que le mieux, d'accord, ne serait-ce, c'est d'améliorer les choses. Comment? Je ne parle pas du syncrétisme, parce que c'est l'aspect culturel de la chose. Moi, je ne parle pas trop de l'aspect culturel du vaudou. Parce que l'aspect culturel, qu'on le veuille ou pas aujourd'hui, est soumis à une corruption, est soumis à tout et à n'importe quoi. Je parle de l'aspect, ne serait-ce sagesse, l'aspect philosophique de la chose, l'aspect paradigme de la chose. Je dirais, c'est toujours intact. C'est juste que le vaudou a rencontré le capitalisme. Et qui dit capitalisme, dit le pécunier. D'accord? Donc, le choc avec cette idéologie du capitalisme, d'accord, le vaudou résiste. Même, c'est-à-dire, c'est nous-mêmes, en tant que détenteurs de cet héritage, de pouvoir travailler davantage pour résister aux affres du capitalisme. Parce que quand je te dis, par exemple, le paradigme vaudou, les gens savent que quand ils vont commencer seulement à utiliser que le concept de paradigme pour pouvoir expliquer le vaudou, il n'y aura pas d'engouement. D'accord? C'est vrai. Ouais. Parce que quand je parle du vaudou aujourd'hui, et je ne prends aucune référence dans d'autres spiritualités, des fois, ça ne parle pas à certaines personnes. Ça peut parler à d'autres, mais des fois, ça ne parle pas à certaines personnes parce qu'ils se disent, mais de quoi tu parles? C'est facile pour toi, mais nous, on a toujours cette conception de la chose où c'est une mauvaise chose. Mais lorsque tu vas commencer par faire l'équivalence des études comparatives avec l'Égypte antique, avec la Kabbale, tout ça, les gens pensent que c'est un nouveau truc.
Or, en réalité, c'est ce que toi et moi, nous allons expliquer sans plus autant utiliser des mots de la Kabbale, des mots de trucs là. Ouais, c'est exactement ça. D'accord? Mais le vaudou reste le vaudou. L'air reste l'air. Le feu reste le feu. La terre reste la terre. L'eau reste l'eau. Il n'y a pas de changement. C'est l'homme qui se complique la vie. C'est l'homme qui se complique la vie. C'est incroyable. Oui, parce que moi, je ne peux pas, pour expliquer à mes enfants, par exemple, ou bien expliquer à d'autres personnes, d'expliquer le vaudou, je n'ai pas nécessairement besoin d'aller parler de la Kabbale avant d'expliquer le vaudou. C'est pourquoi, des fois, on a des difficultés sur des panels à expliquer en réalité le vaudou. Et le mieux, c'est de dire aux gens, prenez un billet d'avion, venez au Bénin, ne serait-ce pour observer. Ne venez pas en faisant vos propres trucs là dans la tête. Non. Faut pas faire des films dans la tête. Oubliez tout ce qui se fait dans les films, poupées, vaudou et consorts là. Parce que le vaudou ne se résulte pas à ces choses-là. C'est des pratiques qui existent, mais qui ne sont pas propres au vaudou. D'accord? Donc, ne serait-ce pour comprendre la chose, prenez votre billet d'avion, peut-être le 10 janvier qui vient là, allez au Bénin et observez. Ne dites rien. Allez à chaque cérémonie, les festivals, tout ça, et observez. Et après, faites vos propres opinions. Ne vous campez pas sur ce qui se raconte sur Internet. D'accord? Parce qu'on a des difficultés à expliquer. Des fois, quand tu parles à quelqu'un que le vaudou, c'est célébrer la vie, il va te dire c'est facile pour toi. Mais lui ne comprend pas comment on peut célébrer la vie comme ça. Hein? Célébrer la vie, c'est de protéger. Mon frère, par exemple, je vois que tu es en danger. Mon devoir, parce que moi, j'ai eu ce niveau de conscience et j'ai compris que la situation qui se passe pour toi, c'est déjà un danger pour toi parce que j'ai un niveau de conscience. J'ai déjà eu à faire des expériences et j'ai un niveau de conscience élevé que toi. Mon devoir, c'est de venir vers toi et te dire non, faut pas faire ça. Essaie de penser comme ça, essaie de penser comme ça. Là, je suis en train de célébrer la vie. Bien sûr. Parce que le fait que je sais que mon frère, il file du mauvais côté, je le laisse continuer jusqu'à se perdre lui-même. C'est que moi-même, c'est pas ce que le vaudou a dit. Non. C'est pas ça. Tu vois? Donc, la célébration de la vie peut passer par là. Encore que, on peut le traduire autrement. Enfin, moi, je le traduis autrement. C'est-à-dire que si tu vois quelqu'un qui est en danger et que tu es dans la possibilité de l'aider et que tu laisses la personne se casser la gueule, je vois ça un peu comme quelqu'un qui coupe court à la vie. Je sais pas si, quelqu'un qui coupe court, en fait. C'est-à-dire qui n'encourage pas, qui n'est pas rentré dans la dynamique de la vie. Exactement. Je vois la chose comme ça. C'est un peu bizarre, mais. Oui, mais beaucoup pensent que quelqu'un peut rester à la place. C'est que les uns peuvent rester à la place de l'autre. Et peut-être, c'est ça qui. Les gens pensent que c'est pas parce que toi, Raymond, tu vas partir que lui va occuper ta place. Non! Il faut commencer par. Et c'est d'ailleurs pourquoi, dans les enseignements que nous recevons, c'est-à-dire, nous sommes tous animés par la jalousie. Bien sûr. Mais pourquoi, si certains, ça ne s'exprime pas? C'est parce que ils ont su canaliser cette énergie qui est en eux. C'est parce qu'ils n'ont pas de ces émotions, ils ont ces émotions. Mais au bout d'un moment, quand tu reçois des enseignements selon lesquels on te dit chacun a sa place sous le soleil et que nul ne saurait être la place de l'autre. La preuve, au dernier jour, toi, je ne veux pas occuper tes 2 mètres carrés. Ouais. Toi non plus, tu ne vas pas occuper mes 2 mètres carrés. Bien vrai, on est en train de discuter aujourd'hui ensemble, mais on ne sera pas enterrés dans le même dans la même fosse. Exactement. On est d'accord? Donc, chacun est venu faire son expérience. Et déjà, quand tu reçois cet enseignement-là dans le vaudou, lorsque l'autre est en train de briller, et tu vois que du point de vue matériel, ça se concrétise pour lui, tu ne pourrais être heureux pour lui. Parce que tu sais que chacun a son tour. Là, on en parle comme ça, c'était très simple. Là, on en parle peut-être, c'est ça, très simple.
Mais si on va essayer de jouer le jeu, c'est-à-dire que pour parler, pour expliquer, on va aller puiser là-bas. Et quand on dit par exemple, cette parabole là où Jésus dit par exemple que vous êtes allés vous manger, mais c'est d'autres personnes qui ont semé. C'est la même chose. Ouais. C'est la même dynamique. Ouais, c'est la même manière de voir les choses. De voir les choses. Ouais. Donc en fait, c'est ça que moi je trouve vraiment fascinant dans le vaudon et que malheureusement les gens ne mettent pas assez en valeur aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est en capacité. Tu n'as pas besoin de faire ce syncrétisme. De faire ce syncrétisme. J'ai pas besoin d'un messie. J'ai pas besoin d'un messie pour comprendre que en réalité, que j'ai pas besoin de nuire à Raymond pour pouvoir m'affranchir ou bien pour pouvoir atteindre un degré de spiritualité ou bien degré de félicité. C'est mental aujourd'hui. Le problème chez beaucoup d'entre, c'est mental chez beaucoup d'entre nous. Oui,